Que t'arrive-t-il de faire parfois quand tu as besoin d'acheter un produit ou un service? Eh bien, comme beaucoup de personnes, tu vas consulter les avis des autres clients ou plus largement ce que l'on appelle les témoignages clients. Et pourquoi c'est important, ces témoignages clients? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cet épisode de podcast. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot: sois unique, pense différemment. Bienvenue dans cet épisode de podcast. Alors si tu ne connais pas le podcast des néo-vidéo marketeurs et surtout si tu ne me connais pas, je vais quand même me présenter. Voilà, je suis Christophe Train et je suis formateur coach en marketing vidéo. En d'autres termes, j'accompagne les entrepreneurs tels que toi à booster leur visibilité sur les réseaux sociaux grâce à un outil extrêmement puissant qui est le marketing vidéo. Alors oui, aujourd'hui, on va parler un petit peu témoignage client parce que c'est quelque chose, j'ai constaté qu'on a tendance un petit peu à occulter, consciemment ou pas, et on a tendance même peut-être parfois, trop souvent, à considérer que ça a bien peu de valeur dans son business. Or, s'il y a un chiffre que je pourrais te partager, c'est celui-ci. Il s'avère que, en fait, aujourd'hui, 71% des consommateurs affirment que les témoignages clients les rassurent et qu'ils ont le sentiment d'acheter un bon produit lorsqu'ils suivent ces recommandations. Voilà, je crois que si je dis ça, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et c'est important d'avoir ça à l'esprit. Et puis, pour faire le lien justement avec le marketing vidéo, c'est pareil, tu vois, d'après Cisco, on considère qu'aujourd'hui, il y a à peu près 80% du trafic qui est généré par la vidéo. Donc, si tu demandes à tes clients de te faire un témoignage vidéo, eh bien, c'est le top des témoignages que tu peux avoir. Parce que bien entendu, quand on pense aux témoignages ou aux avis clients, on pense à Google, on pense à Facebook, on pense éventuellement aussi à LinkedIn, sur lequel les avis, on appelle ça des recommandations, et c'est vrai que c'est super important. Néanmoins, le témoignage client en vidéo, c'est aussi pas mal. Alors, tu vas me dire pourquoi utiliser, pourquoi exploiter, même plus précisément, le témoignage client? Eh bien, je te dirais que ça va te permettre, d'une manière indirecte, parce que comme on dit, tu sais, c'est les clients qui parlent le mieux de toi et ce sont eux qui font ta meilleure pub. Ça va te permettre de pouvoir justement valoriser ton entreprise. Voilà. Il n'y a rien de mieux qu'un client satisfait qui va, dans ce témoignage, parler de la relation qu'il a pu avoir avec toi, avec ton entreprise, et aussi comment ton expertise a pu lui permettre de résoudre une situation problématique. De cette manière, en fait, le client va partager son expérience, qui va démontrer la qualité de tes produits ou de tes services, et c'est ça qui va te permettre de booster ta communication sous une autre forme, hein, plutôt que de dire que toi-même, voilà, venez me voir, j'ai des prestations ou des produits super intéressants pour vous qui vont vous régler tel ou tel problème, etc. Quand ce sont des clients qui le disent, évidemment, ça a beaucoup plus de poids. Alors, je reviens sur cette notion, à savoir, en termes d'avis client, qu'est-ce qui est le plus intéressant à faire pour toi? Immanquablement, évidemment, c'est d'avoir un témoignage en vidéo. Le témoignage client vidéo, c'est vraiment le format idéal pour gagner la confiance de tes prospects. Ça, c'est un truc qui marche super bien. Il y a une étude d'ailleurs, ça me fait penser, de Bright Local qui dit que 88% des consommateurs font confiance aux témoignages clients. Et puis également, le fait de pouvoir faire un témoignage vidéo, ça va permettre de rassurer tes clients. Ça va permettre de valoriser également ton image de marque. Voilà, tu parais un peu plus digne de confiance à travers un témoignage client.
Tu vois, quand je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ce sont tes clients qui parlent le mieux de toi, quoi, qui font ta meilleure publicité. Et le fait d'avoir un témoignage client aussi, ça va quelque part assurer d'une certaine manière une certaine facilité de contact avec tes prospects. Tu as compris ce que je t'ai dit? Ça va assurer une certaine facilité de contact avec tes prospects. Et oui, ça va te permettre, et surtout, encore plus si c'est en format vidéo, si ton client témoigne de l'expérience qu'il a eue avec toi en format vidéo, eh bien, ça va te permettre avec ton prospect d'être beaucoup plus efficace et d'aller directement à l'essentiel. Et puis, ça va apporter aussi, par rapport à ta communication, par rapport à ton discours marketing, euh, ça va apporter également un élément de preuve indiscutable qui va te positionner réellement comme un expert. Mais oui, si tu as des personnes qui parlent de toi positivement, bah forcément, ça apporte vraiment un soutien hyper important dans ta communication. Et surtout, encore une fois, en te positionnant comme un expert, hein. Le témoignage client, en plus, a cet avantage-là que il est authentique. Et oui, c'est ton client qui parle de toi, donc il n'y a rien de plus authentique qu'un client qui parle de toi. Il va être aussi attractif dans le sens où il va être un facteur déterminant dans la décision d'achat du prospect. Voilà, parce que en fait, les compliments ou les éloges que les clients vont faire sur toi, ça va forcément t'aider à mieux vendre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est vraiment et encore plus donc le témoignage vidéo, hein, j'insiste vraiment là-dessus parce que encore une fois les témoignages écrits, encore une fois c'est super important, mais il me semble judicieux de te suggérer en complément des témoignages écrits d'obtenir des témoignages vidéo. Voilà. Et ça va être un élément hyper important pour booster aussi ton e-réputation. Alors, l'e-réputation, c'est un sujet que je crois que j'ai pas encore abordé en podcast, mais il faudrait peut-être que je l'aborde d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper important. Et la seule chose que je pourrais te dire, tiens, c'est faire une recherche. Regarde un petit peu sur Google, par exemple, ce que les gens disent de toi. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent de toi sur le web? Et si tu as une e-réputation très forte, c'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui parlent de toi, évidemment, ça va être hyper intéressant en termes de référencement d'une part, mais aussi en termes de pouvoir, en termes d'acquisition client également. Alors, le témoignage vidéo, évidemment, c'est pas forcément quelque chose de facile à demander pour plein de raisons. D'une part, tu peux avoir aussi des clients avec qui tu as travaillé qui sont hyper satisfaits de ce que tu as fait pour eux, mais pour différentes raisons, ils préfèrent rester discrets. Et, je pense notamment, enfin moi j'ai eu le cas justement avec des personnes en reconversion professionnelle qui ne souhaitaient pas faire un témoignage vidéo parce que ils voulaient pas qu'éventuellement leur patron actuel ait connaissance qu'ils avaient été accompagnés par moi pour éventuellement se reconvertir professionnellement. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver sur lesquelles, ben voilà, malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Mais si tu as des gens qui sont OK aussi, tu as la problématique que les gens arrivent à prendre le temps pour te faire ce témoignage en vidéo, voire même à l'écrit. Même à l'écrit, je me suis rendu compte que c'est pas forcément quelque chose de facile à obtenir parce que, bah, évidemment, il s'agit pour la personne de prendre du temps pour ça, de réfléchir à ce qu'elle va écrire ou à ce qu'elle va dire face caméra. Et même si c'est quelque chose d'assez concis, néanmoins, ça demande un minimum de réflexion parce que la personne n'a pas envie de dire n'importe quoi d'une part, et puis surtout de dire autant que possible la vérité, avec beaucoup de sincérité et d'authenticité, encore une fois, sur la prestation que tu as pu lui apporter. Alors, s'il y a une chose éventuellement qui peut aider, c'est de proposer de faire ça en mode d'interview. Bon, là, pour le coup, ça peut être un petit peu plus long, mais ça marche aussi, hein, de faire ça en mode interview pour demander à la personne, bah écoute, je vais t'interviewer, je vais te poser deux, trois questions, et puis voilà, on va faire quelque chose en 2 minutes maximum. Voilà, donc ça a des réponses courtes, évidemment, il va falloir que tu apportes. Et toi, bah, tu leur poses comme ça deux ou trois questions
pour les aider à donner des réponses qui soient intéressantes pour toi ensuite pour exploiter ce témoignage client dans ta communication. Donc, tiens, je vais te faire écouter là tout de suite maintenant un témoignage d'une cliente, voilà, qui m'a fait un témoignage vidéo. Donc, je vais te mettre évidemment, là on est en audio, donc je vais te mettre que la partie audio. Si tu veux retrouver ce témoignage, tu peux le retrouver également sur ma chaîne YouTube. Hein, tu vas sur ma chaîne YouTube, Christophe Train, et tu verras le témoignage donc, de Sandrine que je te partage tout de suite maintenant et je reviens vers toi immédiatement après. Bonjour à tous. Alors du coup, je voulais vous expliquer pourquoi j'avais fait appel au service de Christophe. Voilà, je l'ai rencontré lors d'un petit webinar et du coup, voilà, j'avais pas de visibilité au niveau des réseaux, j'avais un manque de confiance en moi, je ne savais pas comment on faisait des vidéos. Donc j'ai fait appel à ses services pour qu'il puisse me donner son expérience, les outils nécessaires pour que je puisse arriver du coup à faire ce que je souhaitais faire par rapport à mon activité et du coup faire ma visibilité. Voilà, donc je remercie énormément Christophe, j'ai progressé, développement personnel et donc aussi confiance en soi et ça m'a permis d'avancer énormément déjà pour moi-même. Voilà, tu vois, c'est quelque chose d'assez concis, ça dure à peu près 45 secondes et c'est vrai que le témoignage de Sandrine, je l'ai trouvé super intéressant et au départ, je voulais, comme je te l'ai préconisé à l'instant, je voulais lui, parce qu'on s'est vu hein, physiquement, on faisait le point sur l'accompagnement que je lui avais apporté par rapport à sa stratégie vidéo. Donc c'était un accompagnement sur 3 mois et on s'est vu physiquement parce qu'elle habite dans ma région, donc c'était sympa aussi de pouvoir se voir physiquement parce que l'accompagnement s'était fait uniquement en visio. Surtout qu'on l'avait démarré cet accompagnement pendant le premier confinement et on avait poursuivi comme ça en visio et c'est ce que je pratique de toute façon en général. Surtout que là, au moment où je te parle, on est dans le confinement deuxième saison, enfin saison 2, comme je l'appelle. Et donc finalement, la visio, c'est un format que je vais continuer, je pense, à exploiter parce que d'une part, ça fait gagner du temps en termes de déplacement et puis quand on est éloigné géographiquement aussi, c'est super pratique quand même de pouvoir accompagner les entrepreneurs comme moi je le fais pour les aider à booster leur visibilité sur les réseaux sociaux. Donc du coup, ouais, je l'ai pas, je voulais lui poser 2-3 questions, puis elle m'a dit non, t'inquiète pas, je sais ce que je vais dire, etc. Donc je l'ai laissé parler, je l'ai filmé et je l'ai laissé parler, et puis en définitive, effectivement, elle était hyper sincère et authentique dans son témoignage client. Et voilà le type de témoignage que tu peux essayer d'obtenir auprès de tes propres clients et que je t'invite fortement, une fois que tu as ce témoignage vidéo, de l'exploiter autant que possible dans ta communication, sur tous tes réseaux sociaux, etc., sur ton site web éventuellement aussi, pourquoi pas, parce que c'est encore une fois l'outil qui va te permettre d'obtenir des résultats beaucoup plus importants que simplement toi-même de parler de ton activité. Donc voilà, écoute, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ce sujet-là précisément, tu me contactes. Ça me fera plaisir d'en discuter avec toi. Et puis, plus globalement, si tu souhaites avoir des informations également sur l'accompagnement que je propose pour t'aider justement à optimiser toi aussi ta visibilité sur les réseaux sociaux grâce à la vidéo, grâce au marketing vidéo, eh bien, contacte-moi. Je t'offre un appel offert comme ça de 45 minutes pendant lequel on va échanger ensemble et je te donnerai également 2-3 conseils que tu pourras mettre en application immédiatement après notre appel téléphonique, qui se fait en général en plus en visio aussi, parce que c'est vrai que quand c'est possible, c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa de pouvoir voir les gens par écran interposé. Je te souhaite une très très belle journée, une belle semaine, prends bien soin de toi et puis écoute, bon confinement, courage, en espérant que tout se passe bien pour toi. Allez, à très très bientôt pour un nouvel épisode sur ce podcast. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.